Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un petit peu plus en détail du Battle Ranking et notamment du Mall Crawler. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux équipes, une qui tape sur la magie de foudre et une qui tape sur la magie de terre pour essayer de faire un maximum de score sur ce Mall Crawler. Donc je vous mettrai timecode en description, écoutez sur ce, c'est parti, direction les événements, le Battle Ranking. Actuellement je suis top 22. Je voulais essayer de rentrer dans le top 20, mais ça va être un petit peu compliqué, je pense, de rentrer dans le top 20 parce que je commence vraiment à toucher mon max du max avec ma box actuelle. Mais on est un top 100 relativement assuré et peut-être même un top 50 tranquille. Donc, je reste quand même plutôt satisfait ici de mon ranking. Allez, c'est parti, direction dans le Mall Crawler. Et la première équipe que je vous présente, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle va taper sur la foudre. Donc en Magic de foudre, on a Tifa, Vincent et Yuffie. Donc très important à savoir sur le Mall Crawler, si vous voulez vraiment maximiser vos dégâts dessus, il va vous falloir de la baisse de défense magique et de la baisse de résistance à la foudre. Ici, Tifa baisse la résistance magique, donc la défense magique, avec sa deuxième attaque, et Yuffie, elle va baisser, elle, la résistance à la foudre. Ensuite, le Mall Crawler ne fait pas beaucoup de dégâts, mais avoir de la défense magique sur ces persos va quand même réduire les dégâts qu'ils vont prendre, et moins vous prenez de dégâts dans le combat, et plus vous avez de points bonus dans les dégâts pris à la fin du fight. Donc c'est pas non plus inintéressant de mettre de la défense magique sur vos persos. Et ensuite Vincent, lui, il est là pour vraiment taper. Il a son arme qui tape foudre ici, et en arme principale, il a son arme qui tape terre. Et vous allez voir dans la vidéo du combat que je vais vous montrer juste après, je tape principalement terre au début avec lui. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. C'est tout simplement parce que je l'ai OB6, son arme terre. Du coup, j'ai une augmentation de la jauge de limite de 5% supplémentaire avec cette attaque. Alors que son arme de foudre, je ne l'ai que OB1 et du coup, j'ai qu'une augmentation que de 4%. Donc pour pouvoir charger ma limite et l'avoir au bon moment, je tape au début en terre parce que je charge beaucoup plus ma limite avec la terre. Donc globalement, au niveau des dégâts, ça change pas spécialement grand chose, du moins de mon côté. Mais voilà, alors très important, si vous voulez jouer Vincent, il faut son arme ultime. Si vous n'avez pas son arme ultime, vous n'aurez absolument jamais votre limite au moment où je l'ai dans la vidéo, parce que son arme ultime, sa capacité en fait, va vous augmenter votre jauge de limite de 40%. Donc il faut l'arme ultime de Vincent si vous voulez reproduire un petit peu ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc Vincent, DPS foudre principal avec son arme et son costume d'Halloween. Sa limite Chaos Rampage pour aller venir augmenter en fait son attaque magique à plus 4. Et vous allez voir qu'on va le faire juste avant la vraie phase de burst, pour qu'il fasse vraiment pas mal de dégâts. Donc au niveau du build, rapidement, il a 7800 d'attaque, on est en sub-équipe, on est là-dessus. Donc on a ici une arme qui donne des PV et surtout beaucoup de puissance de foudre, ici 52 points. On a le Sun Umbrella, Magic Attack et puissance magique. Et on a ici l'électrocanon, attaque magique et puissance magique également. Ensuite, on va avoir Tifa ici, Tifa qui est un peu le sub-DPS de l'équipe, qui va venir augmenter l'attaque magique de toute l'équipe avec ses gants de l'anniversaire. Donc chez moi ils sont OB10, mais OB6 ça suffit globalement. Les Kaiser Knuckle pour baisser la défense magique. Son arme ultime, elle n'est pas spécialement mandatory. Globalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'arme ultime de Tifa. Son costume ici est vraiment très intéressant parce qu'on va avoir le boost attack all, évidemment. On a ici la nouvelle limite de Shivaramu en version Thunder Blizzard qui va augmenter les dégâts de foudre que met l'équipe. Alors on va la claquer une fois dans le combat, malheureusement on n'aura pas de up au bon moment. J'ai essayé plusieurs configurations, mais on l'a jamais de up au moment où il faudrait en fait. Donc voilà, donc on va quand même la claquer dans le fight, mais grosso modo si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. 7400 d'attaque magique. Et au niveau des subs, on a des subs qui vont venir augmenter principalement la durée des buffs extension. Parce que sur le combat, on va le voir dans les malus, mais il y a une réduction de 60% du temps des debuffs. Donc si vous ne voulez pas remettre vos debuffs H24, mettez du buff debuff extension. Donc ici on a attaque magique, buff debuff extension sur la Chiron, et sur le Citric Wand, attaque magique,
buff debuff extension également. Et enfin, j'ai mis Power Soul pour du HP et de la puissance magique, parce que sinon, je crois que je crevais le plafond. Alors, j'aurais pu mettre de l'attaque, honnêtement, mais j'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autres armes qui sont correctes pour à cette place-là. Et ensuite, Yuffie. Alors, Yuffie, elle est là, comme j'ai dit, pour diminuer la résistance à la foudre, et elle est là avec son arme anniversaire pour augmenter la défense magique. Comme j'ai dit, le boss fait pas énormément de dégâts, mais il fait des dégâts magiques en zone, et avoir un petit peu de défense magique, notamment un buff, ça peut aider à prendre moins de dégâts, et du coup, avoir un petit peu plus de points là-dedans. Son costume d'anniversaire, très intéressant ici pour le boost attack all. Au niveau de sa limite, je prends la 3e limite parce que vous allez voir qu'à un moment dans le combat, je vais cut le boss avec cette limite pour pouvoir me laisser quelques secondes en fait de répit et pouvoir charger en fait l'ATB et notamment avoir la limite de Vincent de up au bon moment. Les matériels sont principalement là pour les statistiques et au niveau des subs, on va avoir ici augmentation de buff debuff extension, bon avec la P-attaque aussi, mais c'est surtout pour le buff debuff extension. On va avoir le Bahamut Road pour la M-attack all, pour venir booster l'attaque magique de Vincent et de Tifa. Et ensuite on va avoir Enemy Launcher, voilà, bon, globalement je pourrais mettre n'importe quoi ici. Yuffie, elle est vraiment pas là pour faire des dégâts de manière globale. De toute façon, le Maulcrawler prend quand même assez peu de dégâts physiques, donc elle est vraiment là pour débuff la résistance à la foudre et mettre un petit peu de résistance magique et également cut au bon moment dans le combat. Au niveau des battle effects, on est au maximum. On est niveau 200 au max du max. Ce que je vous conseille si vous voulez essayer de scorer en Team Food, c'est que vous mettez tout au max et vous faites varier les PV. Donc mettez dans un premier temps 1500 HP. Si vous voyez que vous le défoncez vraiment très vite, peut-être passer à 5000 HP et que c'est un 5000%, voilà, et vous augmentez petit à petit. Moi j'ai mis max du max, c'est niveau 200 sur le Maulcrawler en dégâts de foudre. En dégâts de terre, on va voir qu'on va être obligé en fait d'enlever notamment celui-ci qui nous réduit de 50% en fait notre potentiel de terre, notre puissance de terre. Du coup on va l'enlever, mais en foudre mettez-le. Et du coup il y a ce petit malus ici, c'est pour ça qu'on met de la buff debuff extension, parce qu'on réduit de 60% ici la durée des debuffs, notamment, donc ça peut être un petit peu problématique. Allez, on va passer maintenant à la petite vidéo du combat, et je vais vous commenter un petit peu tout ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors je vais couper le son du jeu, et écoutez, c'est parti. Je vais baisser un peu le son de la vidéo, non, c'est bon, ok. Donc on start le fight ici, donc moi je me mets sur Tifa, donc j'attaque d'abord avec Vincent, voilà, dégâts de terre, augmentation d'attaque magique ici. Je me mets de l'augmentation de défense magique directement. J'ai pas spécialement besoin de debuff ici, parce que lors de cette phase, en fait, les dégâts, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc ici, j'ai buffé avec Tifa, plus 3 en attaque magique, toute mon équipe. Une petite shit trap. Ici, je réduis la défense magique, je réduis derrière la résistance à la foudre. Et avec Tifa, je vais spammer de la Materia Thunder. Voilà. Ici, je continue à faire des attaques de terre. J'ai claqué d'ailleurs l'arme ultime de Vincent. Avec Yuffie, j'ai augmenté ma défense magique à plus 3. Voilà. Donc avec Vincent, je continue de taper terre justement pour charger sa limite beaucoup plus vite. Ici, double burst slot, je le cut avec le Landscaper de Yuffie. C'est à ce moment-là en fait que je me donne quelques secondes de répit pour stacker l'ATB, et notamment pour pouvoir lancer une dernière attaque de Vincent, et à ce moment-là, je garde l'ATB, surtout sur Vincent. Donc là, je claque sa limite pour être à plus 4 d'attaque magique lors de la phase de burst. Et je garde l'ATB. Le but, c'est que vraiment, Vincent, il ait le maximum d'ATB possible. Je le redébuff, résistance à la foudre, défense magique. Et là, il passe en cooldown. Et au moment où il passe en cooldown, il prend un énorme debuff, on le voit à son petit icône rouge, de défense magique. Et là, on lui met des tartines de l'espace avec Vincent. En 2 coups, on l'a mis moins de midlife. Ici, j'attends que la TB revienne. Je claque mon petit Thunder Blizzard pour augmenter mes dégâts de foudre. Et in extremis, je balance ici l'attaque de Vincent, voilà, juste avant qu'il perde son debuff. Et je bute le boss. Voilà. Si vous voulez vraiment scorer, il faut que le boss il meure à ce moment-là. Il faut qu'il meure dans sa phase de cooldown où il est à terre et où vous lui mettez des sacrés torgnoles. Donc là, j'ai d'ailleurs même amélioré mon score sur cette vidéo. Je suis passé à 1 093 000 tout pile.
Voilà, j'avais fait un petit peu moins avant, mais du coup, j'ai amélioré mon score. Et voilà, donc le timing est assez serré globalement, hein. Il faut s'entraîner, il faut essayer de connaître les patterns du boss. C'est un timing quand même qui est plutôt serré, notamment là, j'étais assez in extremis pour balancer ma dernière attaque de Vincent. Si vous avez plus de doublons sur l'arme de Vincent, ça sera beaucoup mieux, en fait, vous allez aller beaucoup plus vite. Mais globalement, voilà un petit peu comment moi j'ai scoré avec cette équipe sur de la faiblesse foudre magique. Vous pouvez le faire également avec Tifa. Donc Tifa, si vous avez invoqué Tifa sur la bannière de Monster Hunter, où elle a une arme foudre magique également, ça va fonctionner. Maintenant, il va falloir trouver une autre option pour augmenter, évidemment, enfin pour baisser notamment la défense magique, parce que le mieux c'est que vous ne le fassiez pas avec Tifa pour garder vraiment la TB, pour qu'elle puisse DPS. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer ici au niveau de la foudre. On va passer maintenant à la terre. Donc la terre, c'est un petit peu différent. Ici, on a un personnage qui change. C'est Yuffie qui s'en va et qui laisse sa place à Sephiroth. Alors très important, si vous voulez vraiment scorer en terre, il faut avoir la dernière arme de Sephiroth. Même en 5 étoiles, globalement, il faut avoir sa dernière arme. Pourquoi il faut l'avoir? Il faut avoir celle-ci, notamment la Blue Bramble, qui va réduire la résistance à la terre. Parce qu'il faut que ce soit un autre personnage que Vincent qui le fasse. Parce que si vous le faites avec Vincent, ça veut dire qu'il va falloir mettre du buff debuff extension, ou du moins claquer de l'ATB à un moment où vous n'avez pas spécialement envie d'en claquer, et vous voulez la garder en fait pour vraiment burst. Donc le fait d'avoir cette arme-là sur Sephi permet en fait de déléguer la baisse de résistance à la terre à Sephi, et que Vincent soit vraiment full burst. Et vous allez voir qu'on tue même encore plus vite qu'en foudre, aussi parce que j'ai plus d'OB sur mon arme de terre, et du coup bah on tue plus vite. Mais comme on n'est pas en 200 de niveau, on va faire moins de points. Donc notre ami Sephiroth, son arme principale c'est celle-ci. Vous pouvez juste lui mettre ça, globalement ça suffit. Donc après j'ai mis d'autres trucs que j'avais, des matérias qui sont là pour les statistiques. Ici on a quand même une augmentation de buff debuff extension avec le Shark Slayer, hein, plutôt intéressant. Et derrière on a des dégâts magiques et de la puissance magique avec le Sol Umbrella, et on a de l'attaque magique et de la puissance de terre avec le Digifam pour qu'il tape un petit peu. On est quand même sur du 6900 de M-Attack. Alors je pourrais mettre également une arme supplémentaire pour mettre de la M-Attack All, notamment le Bahamut Road, hein. Honnêtement j'ai pas spécialement testé, mais ça va pas changer non plus énormément de choses. Donc j'ai son arme ultime, voilà, donc je la mets, hein, si vous l'avez évidemment mettez-la. La petite Thunder Blizzard, honnêtement je la claque pas dans le fight, enfin je crois pas. Donc vraiment on met un petit peu ce qu'on veut. On peut lui mettre à la limite une de ses limites, notamment la 3e, qui pourrait permettre de faire un cut aussi de la même manière que Yuffie pour laisser un petit peu de temps. Et moi j'en ai pas eu besoin, mais ça peut être une option également sur Sephiroth. Au niveau de Vincent, donc on a switché ici son arme de foudre avec le Hugin and Moonin, notamment pour l'attaque magique et la puissance magique, hein. On a switché son costume aussi, on est passé en costume de terre. Et au niveau des subs, on a également changé 2-3 trucs. On a mis l'Holiday Revolver pour l'attaque magique et la puissance de terre. Et on a mis ici le Sawed of GS pour l'attaque et notamment la puissance magique, hein. Donc on a toujours un Vincent qui est costaud à 7800 de M-Attack, mais cette fois-ci en version terre. Et au niveau de Tifa, et là Tifa, elle n'a rien changé. Elle a juste changé une matéria qui était avant de la Thunder ici, pour de la Quakera, voilà, pour taper en fait terre à la place de foudre sur le boss, mais tout le reste ça a pas changé, son rôle reste le même. Donc au niveau des battle effects maintenant, donc on enlève en fait tout simplement ça, il faut enlever complètement la baisse de puissance de terre, hein, pour vraiment taper en terre, et après vous ajustez avec les PV. Tout le reste ça doit être au max si vous voulez vraiment scorer vraiment un max. Allez, je vais vous montrer un petit peu la vidéo du combat face à la terre. Je coupe là le plan, voilà. Donc le combat il se déroule un petit peu de la même manière que en foudre, hein. Donc on va d'abord buffer l'attaque magique avec Tifa, on va débuffer la résistance à la terre avec Sephi, et avec notre ami Vincent, on va spammer son attaque de terre, hein, ici. Donc on va avoir évidemment des dégâts qui vont peut-être être un peu plus constants que la version foudre où on a vraiment un énorme burst. Ici, voilà. On claque un petit peu tout. On a également une baisse de résistance à la terre assez constante, vu qu'on tape que terre avec Sephi. Voilà, donc là je claque de la Quakera, je claque son arme ultime. Sur Sephi,
on continue de taper. Donc là, je me suis fail, d'ailleurs, avec Vincent. J'ai fait un pentaburst shot au lieu de faire le tir de... Comment? Le tir de terre. Et voilà, globalement, on continue ici. On va pas tarder à avoir le double shot. Voilà, on a le double burst slot. Donc juste après le double burst slot, en fait, quelques temps après, il va passer en phase de cooldown. Donc la phase où on peut vraiment le burst de chez Burst. Donc là, je lui ai remis la baisse de défense magique. Je cut d'ailleurs son cooldown ici avec la limite de Vincent. Voilà. C'est surtout pour me laisser du temps un petit peu sur Sephi pour charger en fait son ATB. Voilà, donc le laisser, voilà, là il claque son sand. Et maintenant, on bourragne avec Vincent. Vous allez voir que là, je mets des 832k et je lui mets 2 tartes et il est par terre. Donc je le tue encore beaucoup plus vite en terre. Mais vu que je suis pas niveau 200 en boost, vous allez voir que je vais scorer quand même beaucoup moins. Et voilà, on fait 1 million. Alors, juste avant, on fait 1 million 33 000 et des brouettes. Voilà, en termes. Ça reste honnête, on est au-delà du million, hein, encore une fois, en termes de points. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer sur ce Maul Crawler. Une version foudre, une version terre. Après, essayez de modeler avec ce que vous avez dans votre box. Hein. On n'a pas tous la même box, on n'a pas tous droppé les mêmes choses en quantité égale. Donc, voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Mais au niveau des malus, comme je peux vous dire, au niveau de la foudre, il faudra mettre tout au maximum et jongler avec les PV. C'est là où vous allez avoir le meilleur, je pense, le meilleur rapport au niveau des points que vous allez gagner. Et si vous voulez scorer en terre, il va falloir enlever le malus de puissance de terre ici et jouer également avec les HP. Voilà, au niveau du Battle Ranking du Maul Crawler. Dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs si ça vous aura donné des idées, si ça vous aura permis d'augmenter votre score évidemment au niveau du Battle Ranking. Alors je précise encore une fois qu'il vous faut l'arme ultime de Vincent. Si vous voulez jouer Vincent dans cette configuration, son arme ultime permet de charger à coup sûr sa limite. Voilà. Vous pouvez le faire sans. Je préfère le dire, vous pouvez quand même le faire sans si vous avez un buff d'attaque magique de plus 3 grâce à Tifa ou grâce à un autre personnage. Vous n'êtes pas obligé de claquer la limite, etc. Moi, je la claque parce que ça me permet de monter à plus 4 et d'avoir plus de dégâts. Mais c'est pas non plus obligatoire. Mais si vous voulez claquer sa limite, il faut son arme ultime. Voilà, les deux conditions doivent être réunies. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt. Ciao, ciao.